c'est Newton à l'envers. C'est aussi puissant dans la libération que Newton est puissant dans la soumission. Newton n'est pas insoumis, hein. Newton exprime la soumission des objets à la loi de la gravitation universelle. Mais ça, c'est l'ordre de la nature, la loi de la cause et de l'effet, où ce qui compte, c'est la force, pas le droit. Alors que là, on va parler de quelqu'un qui a écrit le contrat social. On n'est plus dans la force. Je m'attarde sur cette différence parce qu'on passe trop souvent par-dessus les premières pages du contrat social. Parce qu'on est impatient de voir qu'est-ce qu'il dit du souverain, du Parlement, etc. Or, les 50 premières pages, pratiquement, du contrat social, Rousseau se débat avec le concept de force. Et plus précisément, il règle ses comptes à la prétendue loi du plus fort. Ce n'est pas un hasard s'il commence par là. Je voudrais montrer l'enjeu philosophique, là, et pas seulement politique. On vient de voir que dans l'ordre de la nature, la force est le concept fondamental. C'est par le concept de force qu'on commence un cours de physique, un cours de débutant. On peut l'appeler forme d'énergie, comme vous voulez. C'est la force. Après, on construit tous les autres concepts physiques à partir de ce concept primordial de force. La force qu'il faut pour mouvoir le livre sur la table. Je viens de faire ce qu'on appelle un travail en physique, c'est-à-dire un déplacement d'un corps dans l'espace qui suppose une certaine force. Voilà. Mais j'aurais pu le faire plus vite, parce que là, c'est pas seulement le travail, j'ai fait une augmentation de puissance. Vous voyez tous les concepts, c'est-à-dire le rapport au temps, hein, parce que faire 1 kilomètre en 3 secondes et le faire en 3 heures, c'est pas la même puissance. C'est le même travail. C'est le déplacement sur 3 km, ce n'est pas la même puissance. Tous les concepts physiques fondamentaux sont dérivés du concept de force. Au point, je l'ai souvent dit, en conversation avec Erwan, que je remercie d'ailleurs pour ses lumières, j'avais un collègue de physique, à l'époque où Erwan n'était pas né, un agrégé, qui me disait « Donne-moi le concept d'énergie et je t'en tire toute la physique ». Voilà, sous-entendu, ce n'est pas évident le concept d'énergie, mais il faut partir de là. C'est la force. Il n'y a rien de péjoratif dans la nature. Que le Soleil soit plus fort que la Terre, soit une masse plus grande qui fait que c'est la Terre qui tourne autour et non pas l'inverse. Puis la Terre fait pareil avec la Lune. La Lune n'a pas la possibilité de dire « je commence à être fatigué de tourner autour de la Terre, ça va me changer les idées, je vais tourner autour de Vénus. C'est quand même plus sympa. » Non, elle ne peut pas. C'est la force. Et voilà que Rousseau dit dans le contrat social, dans ce passage, les 50 premières pages, le plus fort, attention, le plus fort, hein. C'est pas César, c'est pas Napoléon, c'est pas Jules César, c'est pas le général Diap, c'est carrément Macron. Ben oui, on dit Jupiter, quoi. Pas moi qui exagère. Le plus fort, dit Rousseau, attention, ça, c'est du nucléaire, mais moral, n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, il peut l'être un moment, pour être toujours le maître s'il ne convertit sa force en droit et l'obéissance en devoir. Jusque-là, je n'obéissais pas par devoir, j'obéissais parce que je n'avais pas le choix, parce que je n'ai pas envie de sentir le fouet. Donc, le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître s'il ne convertit la conversion. Quoi? La force en droit, dites donc, l'état de droit. C'est encore ce qui vous plaît. Il y a des vaches sur les plages chez nous, ben oui. On n'a pas le droit normalement de laisser divaguer les animaux dans les pays civilisés. Oh, je vais me faire encore engueuler par mes compatriotes. C'est filmé? Oui. Le passage de la force au droit, c'est une conversion. Il n'y a pas de passage continu. Ce n'est pas une force un peu moins. Non, le droit, ce n'est pas la force. La grande différence, c'est que c'est des rapports entre les choses, la force. C'est un rapport entre les paramètres matériels des êtres. Alors que le droit, c'est un rapport non pas entre des quelque chose, mais entre des quelqu'un. Vous avez un magnifique passage du contrat social dans le
dans le livre 1, mais dans le chapitre 8, cette fois, donc bien au-delà du commencement, où Rousseau oppose, après avoir distingué l'état de nature et l'état civil, je ne reviens pas, c'est un texte que je cite assez souvent, mais une conséquence où il oppose, il distingue, il oppose d'ailleurs, la possession et la propriété. Le contrat social est une œuvre d'une rigueur, ce n'est pas le Rousseau des rêveries ou de la Nouvelle Héloïse, ce n'est pas le romanesque, là. C'est une sécheresse démonstrative implacable. Et il dit, la possession n'est que l'effet de la force. Soyons clairs. Un lion possède une antilope dans sa gueule. C'est ça la possession. Ou plutôt, je vais dire un guépard. Vous devinez pourquoi? Parce que le guépard, il ne va pas la garder longtemps. C'est parce que c'est un guépard. Ah oui, d'accord, c'est le champion de vitesse. Mais enfin, d'abord, son 110 à l'heure, il ne fait que quelques secondes, ça ne dure pas longtemps. Il n'est pas très doué. Je dis ça parce qu'il est en voie de disparition, le guépard. Il fait qu'un petit par an. Il n'a pas les griffes tractiles, seul félin qui ne les a pas au point. Il y en a qui hésitent à le classer dans les félins. J'ai l'air de le plaindre. Moi, j'adore les guépards. Mais dans l'évolution, ce n'est pas le plus doué des félins. Alors que la panthère, on la voit un peu partout, en forêt, dans le désert, etc. Parce que il s'adapte beaucoup mieux à son biotope, comme on dit. Donc, il fait 30 essais, le guépard, avant enfin d'attraper la petite gazelle que ses petits affamés attendent dans la tanière. Et quand il l'a, le lion, jusque-là roupillé, ouvre un œil, voit que le guépard a travaillé pour lui. Et d'un coup de patte, il le lui enlève. C'est ça la possession. C'est pas le droit. C'est le plus fort qui l'emporte. C'est tout. Selon que vous soyez puissant, misérable, comme dit La Fontaine, n'est-ce pas? À propos du lion, justement. Dans les animaux malades de la peste. Et il oppose ça à quoi? Allez, vous le devinez. À quoi il va opposer la possession? Bien, à la propriété, bravo. La propriété est un droit. Mais la différence, c'est que pour avoir le statut de propriétaire, il faut que vous me le reconnaissiez. Ça se passe entre quelqu'un, vous voyez ce que je voulais dire tout à l'heure. Qu'est-ce qui vous dit que ceci est à moi? Est-ce que c'est au microscope que ça va se voir? Est-ce que c'est en scrutant sa nature chimique, physique, que vous allez déduire c'est à toi? Non. Parce qu'il serait à Hugo, je veux dire, il ne changerait pas de composition chimique, le fascicule. Il faut sortir du bouquin pour voir s'il est à moi ou pas. Je disais ça parce que j'avais des élèves en Côte d'Ivoire, je me disais non mais monsieur, on vous connaît, on sait qu'il est à vous, mais je peux l'avoir volé. Ah non monsieur, vous n'êtes pas voleur. Qu'est-ce que vous en savez? Je dis, voilà. Donc, ce n'est pas quelque chose d'empirique, ce n'est pas l'expérience sensible. La propriété n'est pas une notion empirique. Le droit, vous voyez, je suis en train de creuser les différences énormes. Vous voyez, vous disiez la force, le droit, bon bien sûr, c'est pas pareil, c'est vilain la force, hein, le droit c'est quand même mieux. Non, mais c'est beaucoup plus grave, c'est qu'il y a, comme dirait une expression de Kant, un infranchissable abîme entre les deux. Il n'y a pas de passage continu de la force au droit. La nature ne peut pas fabriquer un droit. Et inversement, le droit a besoin de choses qui existent, c'est le cas de la nature, pour s'exercer, pour régner, n'est-ce pas? Et on est dans les grandes problématiques politiques, là, qui commencent à se profiler. Donc, il faut sortir de la vision de la chose et voir accéder de 2 à 3. Allez, je parle un peu comme Pythagore, mais non, je n'ai pas la mystique des nombres, c'est très simple. Il faut sortir de moi 1, ça 2, sujet, objet, il faut qu'il y ait un deuxième sujet qui me reconnaisse comme propriétaire de ça. Et inversement, moi je le reconnais comme propriétaire de son t-shirt, de sa femme éventuellement. C'est important ce qu'on est en train de dire. Le mariage est un sacrement dans le domaine religieux et une institution. Ce n'est pas un instinct. L'accouplement, oui. La reproduction est de l'ordre de la nature. Elle est au service de l'espèce. Le mariage est une institution. Je ne fais pas des différences d'éminence, de valeur. Ce n'est pas du même ordre. Il faut qu'il y ait un troisième terme qui vienne valider, n'est-ce pas, l'institution. Voilà pourquoi je tenais à faire une symétrie
à l'ordre théorique qui nous a occupés avec Platon la dernière fois, le monde sensible, puis la mathématique, puis la dialectique, puis la contemplation du soleil.